Hello mes petites étoiles, bienvenue sur cette guidance du 30 avril. On commence tout juste à voir poindre le joli mois de mai, comme on dit. Et donc on va regarder tout de suite cette guidance du 30 avril avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et aujourd'hui on a le pouvoir de changer. On a le pouvoir de changer à chaque instant, à chaque moment de notre vie où on va sentir le besoin de changer d'endroit parce que ça ne vibre plus avec notre énergie, changer d'entourage parce que on a besoin de plus, on a besoin de se connecter différemment et on se rend compte qu'il y a des liens qui sont toxiques, des liens que nous avons nous-mêmes laissé se mettre en place. Et maintenant, à ce point précis de notre vie, il est grand temps de poser des limites, de prendre notre courage à deux mains et d'oser dire à ces personnes « merci de m'avoir accompagnée, merci d'avoir été présente, merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas voir, ce que je ne pouvais pas comprendre, merci, un grand merci, bon vent à toi, nos chemins s'arrêtent ici, peut-être qu'ils se rencontreront à d'autres moments de nos vies, mais pour l'instant, nous nous arrêtons ici. » Et on a le pouvoir aussi de changer notre environnement professionnel si on le souhaite. On peut tout changer si on en a la volonté, la détermination et si nous sommes bien épaulés, bien accompagnés, bien soutenus. Souvent le soutien c'est sous les bras, au niveau des aisselles et on dit souvent bien épaulé parce que justement on relève, ça fait relever les épaules. On devient plus grand, on grandit tout simplement quand on change, quand on est soutenu, quand on est épaulé. Donc si on n'a pas ce soutien, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins agréable. Et puis, il y a tellement à partager quand on accompagne quelqu'un. Enfin, je parle par expérience. Je me sens vraiment très, très heureuse, remplie de joie, de gratitude et de bonheur quand je peux accompagner quelqu'un. Donc, le pouvoir de changer, on change par nos actes, bien sûr, mais on change beaucoup, beaucoup par nos pensées. Donc, changeons nos pensées. Changeons notre manière de voir aussi le monde parce qu'il n'y a pas que des impasses. Si vous avez cette carte-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des schémas de pensée qui empêchent votre pensée justement d'être totalement libre. Et vous devez choisir aujourd'hui votre liberté d'être et non plus tout simplement le faire, mais d'être. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je vois le faire et je vois l'être à l'intérieur de ma pensée. Les guides ne sont pas toujours très clairs dans ce qu'ils envoient, mais ils souhaitent qu'on soit dans l'être et moins dans le faire. Dans qui nous sommes et non pas qui nous montrons que nous sommes. Et par rapport à ce que nous faisons. Donc, on prend conscience aujourd'hui qu'on peut faire bouger les choses. Il faut juste s'engager dans la roue du mouvement. Il faut avoir envie de faire. On est tous responsables de nos choix. On est tous responsables de nos actes et de nos paroles. Il y a un chemin à prendre. Il faut juste savoir si, tout simplement, vous avez envie de changer. Et si vous changez, mes petites étoiles et les belles âmes qui s'arrêtent ici et qui peut-être cliqueront sur s'abonner avant la fin de cette vidéo, si vous avez envie de changer, mes petites étoiles, c'est pour vous. C'est pour vous et c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour votre partenaire, c'est pas pour vos parents, c'est pas pour vos frères et sœurs, c'est pas pour vos amis. Il est important que vous cherchiez à l'intérieur ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de reconnaissance, n'allez pas la chercher à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, ça ne vous satisfera jamais. Allez la chercher à l'intérieur, soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli, y compris vos erreurs, c'est pas grave. Vous êtes sur le chemin du changement, vous êtes sur le changement, le chemin pardon, de l'apprentissage. Avancez, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque tout peut être changé. D'accord? Donc ça, là-dessus, soyez certains que tout peut changer. Et vous changez pour vous, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Alors, malgré mes cafouillages, on se retrouve avec l'oracle de communication avec son ange gardien qui nous dit aujourd'hui, qui nous parle d'enseignement. Alors moi, évidemment, ça va résonner puisque c'est mon premier métier. Et puis, on enseigne tous quelque chose à quelqu'un. Et on apprend tous quelque chose de quelqu'un. Là, votre ange gardien aujourd'hui vous parle des épreuves de la vie. Tu ne les as pas toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre.
Je suis le gardien de cet équilibre et grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors moi, j'aurais envie de dire une autre version de vous, plutôt qu'une autre personne. Mais c'est une personne qui part de vous et qui grandit, qui mûrit, qui devient de plus en plus sage et qui accepte ses erreurs, qui accepte aussi ses réussites. Alors, on dit toujours c'est difficile d'accepter ses erreurs. J'ai envie de vous dire que c'est aussi très difficile de savoir accepter ses réussites, d'être fier de soi et d'être aussi, comment dire, d'accepter les compliments. Je vais la garder de côté, cette carte-là, parce que les corbeaux sont présents avec nous depuis hier avec le 5 d'épée. Il était présent en carte story. On verra aujourd'hui qui nous accompagne sur la carte story de ce midi. Le corbeau, comme je vous l'ai dit dans la story, le corbeau c'est un animal qui est mal aimé et pourtant cet animal il est simplement là pour nous dire qu'il y a du changement dans l'air, il y a de la transformation. Là la carte des pourparlers, c'est effectivement trouver un terrain d'entente dans la communication avec son supérieur hiérarchique, avec son patron, pour demander un autre poste, pour une mutation, pour une promotion, une augmentation. Ça peut être aussi des discussions à cœur ouvert, à bâton rompu avec sa famille ou son partenaire, parce qu'on a besoin de poser les choses avec ses amis aussi. Dire, bah moi j'ai besoin de ça et tu ne me l'apportes pas ou tu ne me l'apportes plus. Alors qu'est-ce qui a changé dans notre relation? Voilà. Il y a du changement dans les relations. Qu'est-ce qui a changé dans votre relation? Est-ce vous? Est-ce votre partenaire, vos amis? Tout le monde a changé. Et comme des rouages, en fait, eh bien, à un moment donné, il y a des rouages qui grincent ou des rouages qui ne se rencontrent plus. Donc, si on ne se rencontre plus, il va falloir voir comment on fait, si on reste ou pas, si ça devient toxique ou si finalement les liens s'étiolent d'eux-mêmes. Là, on est avec la carte des pourparlers du Béline et le 3 plus 6, ça fait 9, donc on est sur une fin de cycle. Il va y avoir pour aujourd'hui vraiment une discussion à mettre en place avec l'extérieur, mais une discussion qui aura au préalable été faite avec votre intérieur, pour que vous posiez les choses. Alors, nous sommes le 30, donc chiffre 3, on se retrouve avec l'étoile de la femme, déjà. On a la trahison de l'autre côté, un appui, un argent, et au-dessus, la sagesse. Alors, on a quand même de très très belles cartes ici. Ce qu'il est important de regarder, c'est les deux cartes en miroir qu'on a là. Il y a la trahison qui vient d'une femme. Elle vient d'une femme dans votre entourage proche, quelqu'un qui connaît des choses sur vous, une personne à qui vous vous êtes confié, une femme à qui vous vous êtes confié, une amie, une sœur, une tante, une cousine ou une collègue suffisamment proche pour que vous lui disiez quand même des choses personnelles, intimes. Donc la trahison, elle viendra évidemment d'une parole qui va être libérée et qui n'aurait pas dû, puisque le destinataire de cette parole ne devait pas être destinataire de cette parole-là. Et il y a aussi pour d'autres une trahison dans votre lignée maternelle ou dans votre lignée féminine paternelle. Donc il va falloir aller voir de ce côté-là qui s'est senti trahi dans vos lignées, à tel point qu'il y a méfiance et qu'il y a un manque d'engagement vers soi et une trahison aussi, peut-être envers cette personne de la lignée qui a osé dire quelque chose, qui a osé se confier et qui s'est vu voler peut-être un projet professionnel. Et à ce moment-là, le fait de s'être senti spoilée et trahie a fait que cette personne n'a plus voulu s'engager dans quelque chose, ou quoi qu'elle fasse, elle estimait que c'était banal, elle ne se reconnaissait pas comme ayant une valeur, et ça tombe sur vous de cette même manière. Alors vous verrez si ça résonne ou non pour vous, ce terme de valeur et ce terme aussi de trahison. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, tout ça n'est pas gravé dans le marbre, tout ça peut être modifié pour pouvoir changer, pour pouvoir travailler sur vos lignées. Eh bien, c'est simple. La recette est très simple, mes amis, écoutez-la. Je ne vais pas vous ressortir la recette avec 2 cubes de cubor et du riz, mais là, vous avez 3 cartes qui vous accompagnent. La première carte, c'est la carte de l'appui, ici.
la carte de l'appui avec une personne qui voit très bien les choses, qui fait preuve de discernement, qui a une intuition très affûtée, qui a de grandes ailes à déployer, qui peut vous prendre justement sous son aile et vous accompagner, vous protéger. Vous avez également une personne avec la couronne, donc c'est une personne qui dirige, qui guide. Il y a un leader ici, il y a un guide dans votre entourage qui va pouvoir vous accompagner sur ce travail de blessure, ce travail de lignée. C'est quelqu'un également de très sage, puisque vous voyez qu'on retrouve donc la couronne du leader et on retrouve la chouette, donc incarnation de la sagesse en Grèce. On a quelqu'un qui arrive à prendre du recul et de la hauteur. C'est pas pour rien que nous avons deux oiseaux ici. Et de plus, vous avez une personne qui est pleine de ressources à vos côtés. La carte de l'argent, évidemment, à son sens propre et figuré, c'est une personne à qui vous allez payer un service pour vous accompagner. Ça peut être en numérologie, ça peut être une guidance, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un magnétiseur. Vous avez plein de personnes qui peuvent vous accompagner, un hypnothérapeute, un médecin, un psychologue. Vous allez aller vers cette personne-là parce que c'est une personne qui va vous guider vers les réponses aujourd'hui, qui va remonter justement le fil, hein, qui va défaire le fil de la lignée pour comprendre les choses. Et c'est également une personne ressource. C'est une personne, vous voyez la corne d'abondance qui est ici, c'est une personne dont les ressources sont illimitées. Ressources d'enseignement. Elle est riche de sagesse, elle est riche d'enseignement. Elle va vous apprendre beaucoup de choses. Il suffira juste de trouver qui est cette personne à côté de vous, dans votre entourage. D'accord? Donc rien n'est gravé dans le marbre, tout est modifiable, mais c'est à vous de faire le premier pas pour que l'univers et vos anges gardiens aussi vous accompagnent. D'accord? Donc aujourd'hui, même si ça change, même si ça chamboule depuis hier avec l'annonce de la nouvelle ou la situation qui vous bouleverse, vous n'êtes pas seul dans cet univers. Vous avez le pouvoir de démêler en fait le vrai du faux, de rendre vos ancêtres sereins et tranquilles, apaisés, de vous apaiser par la même occasion et vos descendants aussi. Ça, c'est pas rien. D'accord? Vous avez de la sérénité ici et là avec la fleur de lotus. Donc sagesse, la sérénité, le guide, la personne qui est voilà, ressource sur laquelle vous pouvez compter. Littéralement, puisqu'on voit les pièces, vous pouvez compter sur elle, même si c'est une personne qu'il va falloir payer hein, pour un service. C'est une personne qui saura vous accompagner. Alors, on regarde notre Romantic Tarot et on va voir du côté sentimental parce que je sais qu'il y a des petites étoiles parmi vous qui adorent le côté sentimental, qui se posent souvent des questions par rapport à ça. Donc, dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe par rapport à la question que vous avez en tête actuellement, ici et maintenant, nous avons donc le 5 d'épée. L'épée, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel. Donc ici, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes, de stress. C'est même plus que des questions, c'est une remise en cause de votre couple pour certains. Et pour d'autres petites étoiles, c'est voilà, je me pose des questions, c'est pas encore gravissime, mais il y a vraiment des questions qui sont là, des questions qui attendent des réponses, qui ont besoin de réponses. Là, il y a vraiment cette notion de besoin de réponse, besoin de dénouer, besoin de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je veux vraiment savoir les choses? Donc, on est avec le 5. Donc, le 5 d'épée, on est face justement à de la violence, à des relations toxiques, des relations abusives. Il n'y a pas d'égalité entre l'un et l'autre dans le couple ou dans la relation, qu'elle soit amicale ou familiale aussi. Hein. Là, il y a une relation toxique, il y a un dominant, un dominé. Et ça vous pose énormément de questions. On va même jusqu'à me parler de harcèlement ici. Donc, il y a des mots qui sont utilisés, qui sont violents, qui font mal, et il y a un partenaire
ou une personne qui vous rabaisse, c'est pas la première fois et ça vous fait de plus en plus mal, sauf qu'à un moment donné, à force de vous rabaisser, quand vous allez vous relever, pour l'instant vous acceptez les coups, mais quand vous allez vous relever, ça va lui faire tout drôle. Il n'y aura pas forcément de violence, mais vous allez partir sans un regard derrière vous. Et ça risque, oui, de faire tout drôle. On reste sur de l'épée, hein, on reste sur quelque chose qui va piquer dans le domaine sentimental. Certaines personnes, ça ne va pas leur plaire parce que, voilà, domaine sentimental, vous voulez quelque chose qui vous rassure, mais il y a des moments où les guides nous disent des choses, voilà, c'est sparadrap arraché sans anesthésie et il faut les prendre comme ça vient. Et là, on est avec le 8 d'épée. Il y a une forme d'emprisonnement, une forme de, voyez, une forme de cloître autour de vous, comme une prison dorée. En fait, vous êtes bien avec cette personne, mais au final, peut-être pas si bien que ça, parce que il y a de la violence verbale, il peut y avoir de la violence physique pour d'autres, il y en a un qui impose son avis, son mode de vie à l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe normalement, et puis petit à petit il y a un risque d'isolement si c'est pas déjà le cas pour certains d'entre vous. Et ça existe dans le domaine sentimental, relationnel et familial. Il y a quelqu'un qui s'impose à l'autre. Je vais me permettre de prendre une troisième carte parce que je serais curieuse de savoir si on tombe encore sur de l'épée. Habituellement j'en prends que 2, mais là je voudrais bien une troisième. Alors là, on est sur un arcane majeur. On est sur l'arcane majeur 16. Donc l'arcane majeur 16, c'est la tour. C'est la ruine, c'est la violence, encore une fois. C'est un changement qui n'est pas forcément désiré par l'un, mais par l'autre, il est voulu. D'où la notion aussi de pourparler, c'est-à-dire que soit ça change, soit ça ne change pas, mais à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. C'est ce que nous montrent les corbeaux depuis hier. On verra aujourd'hui sur la carte en story si on retrouve les corbeaux, mais de toute façon, il y a du changement. Il va falloir discuter pour trouver un point d'entente et que l'un et l'autre se sentent bien dans le couple ou dans la relation que vous avez l'un avec l'autre. Je vous laisse sur ces quelques mots, je vous laisse aussi découvrir le texte en descriptif. Je vous embrasse et je souhaite évidemment qu'on se retrouve donc demain pour le 1er mai. Par contre, demain pour le 1er mai, il n'y aura pas de guidance sur cette chaîne. En revanche, il y aura des publications Facebook, Instagram pour des rituels et notamment pour la carte en story. Donc je vous embrasse, merci de votre soutien, merci de vous abonner à la fin de cette chaîne. Commentez, publiez, partagez, tout ça, ça ne coûte rien. Hein, republier, partager, commenter, liker. Tout ça, ça ne coûte rien et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci à vous tous pour ce petit coup de pouce que vous m'envoyez tous les jours et aux commentaires que vous laissez.